Merci à toute l'équipe de louanges de nous avoir conduits dans ces chants, dans ces paroles que nous venons de prononcer. Je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour mon Sauveur. Amen. Je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour mon Sauveur. Je trouve tellement important de chanter ensemble de telles phrases qui, au fond, décrivent ce qu'on a envie de vivre, mais qui sont une phrase qui est tellement contre-culturelle par rapport à tous les messages que nous entendons aujourd'hui qui disent « Vis pour toi-même, accomplis-toi, fais seulement ce qui te plaît, débarrasse-toi de ce qui ne va pas. » Et ça, c'est le message qu'on entend un peu tout le temps. Et puis là, on se retrouve ensemble le dimanche matin et nous disons « Seigneur, je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour toi. » Et j'espère qu'on va continuer à le chanter et continuer à découvrir et s'entraîner les uns les autres à le vivre. Et c'est probablement un des objectifs de la nouvelle thématique que nous débutons aujourd'hui, porter beaucoup de fruits. Je l'ai intitulé « Porter beaucoup de fruits » à la suite du texte biblique de Jean 15. Tu peux montrer le premier slide, s'il te plaît, Pavel. Dans Jean 15, il y a toute cette histoire ou cet enseignement. Jésus dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments, portez beaucoup de fruits ». Plutôt la première image. Je vais lire le texte après. J'ai intitulé ça « Porter beaucoup de fruits », mais en fait, je réfléchissais ce matin-là, puis pendant la louange, je me suis dit « Mais portons beaucoup de fruits » serait une thématique encore plus porteuse. Ça dit la même chose, mais c'est ensemble que nous allons porter du fruit. Si on dit porter beaucoup de fruits, il y a peut-être la tendance de dire moi j'en porte plus que, vous voyez, ça va vite dans la comparaison, mais c'est ensemble. Certains portent différents fruits et ensemble, nous allons croître et grandir et servir notre Dieu. Portons du fruit. Dans le texte de Jean 15, 1 à 17, il est marqué 5 fois « porter du fruit », dont 2 fois « porter beaucoup de fruits ». Et c'est dans ce sens-là que nous voulons aller dans ce mois, jusqu'à mi-septembre, avec plusieurs prédications sur Jean 15. Portons du fruit, parce que c'est une clé dans la vie que nous voulons suivre avec Jésus, et cela va avec notre thématique générale qui est de rayonner. Notre vision est de rayonner en tant que communauté, en tant que disciples de Christ. Rayonner ici, où nous nous rassemblons, rayonner dans nos lieux de vie pour apporter la vie de Christ, pour témoigner. Nous avons rayonné avec Back to School, plein d'enfants sont venus, sont retournés chez eux, ont été en bénédiction dans leur famille, et nous prions qu'ils soient en bénédiction avec ce qu'ils ont appris dans leur lieu d'école et d'apprentissage. Nous allons rayonner en étant au stand, au marché, au mois de septembre, en débutant un cours alpha. Vous allez rayonner dans votre travail, porter du fruit dans vos familles, être des personnes qui célèbrent la vie et qui permettent au royaume de Dieu d'avancer dans vos relations. Alors, on va lire ces quelques... Ouais, tu peux remontrer l'image. Excuse-moi, Pavel. Vous voyez sur cette image, juste avant, s'il te plaît. Merci. J'aime beaucoup cette image, ce cep de vigne. Vous voyez le nombre de grappes qu'il a, des grappes de qualité, un cep solide. Et vous avez peut-être remarqué, porter beaucoup de fruits, c'est au singulier. Donc ce n'est pas tellement la quantité de raisin, même si elle a un rôle, mais c'est aussi la qualité du raisin. Nous voulons porter du fruit, non seulement en quantité, mais en qualité. Et d'ailleurs, cette photo, je l'ai prise dans un domaine à Bordeaux, d'un grand château, donc c'est des vins, c'est du merlot. Ça va donner un excellent vin. Et il y a beaucoup de fruits. Mais pour qu'il y ait beaucoup de fruits, le vigneron a beaucoup travaillé. Et il a commencé par tailler la vigne, et c'est ça que l'on va voir ensemble. Tu peux passer le slide suivant, et je vais lire les quelques premiers versets du chapitre de Jean 15. Jean 14 à 17 sont 4 chapitres dans lesquels Jésus enseigne ses disciples dans les heures ou les jours avant d'être arrêté, crucifié, condamné, puis ressuscité. Donc c'est un peu comme un résumé de beaucoup de choses qu'il a déjà apportées, de nouvelles choses qu'il transmet et qui sont importantes à écouter.
C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il y a quelque temps, j'ai participé à une dégustation dans le vignoble ici à Genève, chez Pellegrin, au-dessus de Satigny. Et c'était fascinant d'écouter le vigneron, comment il parlait de sa vigne. Et comment il prenait soin, comment il prend soin de sa vigne et comment il espère que le raisin qu'il cultive donne un excellent vin. Et il en parle avec des termes où on voit qu'il est passionné, qu'il a envie du meilleur pour le cep, pour les sarments, pour qu'ensuite le raisin qui pousse donne un excellent vin qu'il peut ensuite vendre à sa clientèle. Mais il y a cette passion qui est là, ce désir. Au-delà de vendre son vin, on sentait le désir de cultiver la terre et d'en extraire un produit excellent. Dieu, qui est le vigneron, a cette même passion pour nous. Dieu, qui est le vigneron, a ce même désir pour les sarments que nous sommes. Si nous avons bien entendu le texte, Jésus est le cep, et nous sommes les sarments qui sont qui sont attachés au cep. Et alors que nous sommes attachés au cep, nous allons pouvoir porter du fruit. Et le vigneron est là, et il est passionné. Et Jésus, qui est le cep, fait confiance au vigneron parce qu'il sait que Dieu, son Père, aime, que Dieu, son Père, est bon, et que ce qu'il va faire à la vigne est pour porter du fruit. Et il le fait avec amour, avec bonté, avec vision, avec envie de plus de fruits, de porter beaucoup de fruits. Tu peux montrer le slide suivant, s'il te plaît. J'aimerais juste faire un petit arrêt pour vous montrer que cette image de la vigne était déjà présente dans l'Ancien Testament et elle est présente dans le Nouveau. La vigne dans l'Ancien Testament représente le peuple d'Israël. Et dans quelques textes bibliques, dont ceux qui sont notés là, dans Ésaïe et le psaume 80, eh bien, Dieu parle d'Israël en tant que vigne qu'il a plantée sur un territoire, qu'il a préparée, qu'il a cultivée en vue qu'elle donne un bon fruit, qu'elle donne du raisin en abondance. Mais malheureusement, cette vigne-là n'a pas donné de bons raisins. Cette vigne-là s'est rebellée. Cette vigne-là finalement a été abandonnée. Et c'est malheureusement une image du peuple d'Israël qui avait tout reçu pour porter du fruit, mais qui malheureusement n'a pas pu témoigner de la grandeur et de la bonté de Dieu et s'est détourné en fait du Dieu qu'il avait constitué. Et alors, cette image de la vigne, on va dire, passe à Jésus, qui est dans le Nouveau Testament. Et Jésus devient cette vigne ou ce cep qui va porter du fruit pour Dieu. Jésus, en fait, vient accomplir ce que malheureusement le peuple n'avait pas pu accomplir, parce qu'il n'arrivait pas à cause du péché. Et Jésus vient, lui qui est homme et Dieu sans péché, et il prend sur lui, en fait, d'accomplir la loi et le projet de Dieu de porter du fruit. Et donc, il y a ce fameux texte de Jean 15, 1, 5. J'ai mis Matthieu 33. Il n'y a pas 33 chapitres dans Matthieu. Je crois que c'est Matthieu 21 ou 22, 33 à 44. Oui, c'est Matthieu 21, 33 à 44, qui est une parabole de la vigne. Et donc, on voit que dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, il y a cette idée de la vigne comme une image de porter du fruit pour rendre gloire à Dieu. Et aujourd'hui, alors que nous sommes les disciples de Jésus, eh bien, nous voulons porter du fruit pour lui rendre gloire. Le texte débute, j'ai parlé du cep, du Père qui est le vigneron,
Et puis ensuite, on parle des sarments et de la taille. Est-ce que vous aimez être taillé? Ça peut s'entendre dans différents sens, peut-être pas. Est-ce que vous imaginez que les vignerons de Genève ne taillent pas leurs vignes en hiver? Si vous vous promenez dans les vignes, vous verrez qu'en général, en hiver, ils s'activent et ils prennent le temps de tailler la vigne. Et que dirions-nous d'un vigneron qui ne le ferait pas? On le traiterait probablement de paresseux ou qui n'a rien compris. Et puis, il y aurait bien du raisin qui pousserait, mais il serait d'une moins bonne qualité et moins propice à produire un bon vin. Donc, en fait, dans la nature, on voit que la taille est essentielle. Et en fait, ce qui est même étonnant, c'est de voir que la taille, elle dure, allons, de novembre à janvier, voire février. Donc ça représente quand même 3 à 4 mois de l'année. Pendant 3 à 4 mois de l'année, des vignerons sont dans les vignes par tous les temps. Tu peux montrer l'image suivante. Par tous les temps, et ils taillent, et ils coupent, parce qu'ils ont envie d'avoir du bon fruit. J'ai mis cette image qui est derrière chez moi, à Confignon, et vous voyez les sarments qui ont été coupés, qui sont un peu entre les lignes, et sur chaque cep, il reste un sarment. Bon, j'ai aussi mis cette image pour vous rafraîchir un peu. Et peut-être que vous direz la prochaine fois qu'il y a la neige, « Ah, mais ça fait tellement de bien d'avoir un peu de frais. » Pendant 3 à 4 mois, le vigneron taille. Pendant 3 à 4 mois, le vigneron passe de cep en cep. Et à quoi pense-t-il? Moi, je peux imaginer qu'il pense à plein de choses, à part à bien faire son travail, parce que ce n'est pas si simple de tailler et de choisir le sarment qui reste. Mais il imagine le raisin qu'il va produire. Il espère une bonne saison, une bonne météo. Il imagine comment il va pouvoir entreprendre son travail dans l'année qui vient et à qui il va pouvoir ensuite vendre son vin. Il réfléchit comment il va vinifier tout ce raisin. Et il a de grandes attentes, de grands espoirs. Donc il taille pour avoir un meilleur raisin et un meilleur vin. Et d'ailleurs, parfois, quand on achète des bouteilles, c'est marqué issues de vieilles vignes. Et on sait bien que quand les vignes ont 40 ans ou 50 ans, elles font un meilleur raisin et donc du meilleur vin. Alors, est-ce que vous avez envie d'être taillé? Le vigneron, je vous rappelle, qui est Dieu notre Père, taille sa vigne par soin, par amour, par vision, par désir de nouveaux fruits. Mais c'est clair que ça fait mal. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Le sarment, c'est une personne, selon cette image. Donc oui, il y a des personnes, des fois, qui s'attachent à Jésus, mais qui, pour différentes raisons, assez rapidement, c'est comme si elles se détachent ou elles sont ôtées parce qu'elles ne produisent pas de fruits. Et dans l'exemple biblique ici, on peut penser d'abord à Judas, qui était un des 12 qui écoutait Jésus et qui, quelques jours ou quelques heures après cet enseignement, eh bien, il trahit Jésus. La parabole du semeur nous parle de la graine qui est plantée dans de la terre, mais que les soucis du monde étouffent. Voilà, il y a des choses comme ça où parfois la personne ne reste pas attachée au cep. Mais la phrase qui m'intéresse, c'est la deuxième partie du verset 2 qui dit « Tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. » Tu peux montrer l'image suivante, s'il te plaît? Là, il n'y a pas encore les grappes, mais c'est peu après que le printemps y débutait, et on peut distinguer sur un sarment plusieurs tiges qui montent et qui vont être les nouvelles branches qui vont porter des grappes de raisin. Donc on voit déjà très rapidement, on voit que la vie revient. Après 3-4 mois où ça semblait presque mort, la vie revient et du fruit va arriver. Il y a une promesse qui est là. Regardons un exemple biblique de l'Ancien Testament. J'aimerais parler de Moïse. Moïse a été élevé à la cour de Pharaon. Et pendant 40 ans, et tu peux montrer l'image, il a été à la cour de Pharaon. Et vous le voyez là, ce n'est pas une photo d'époque, mais c'est du film Exodus. Il est en train de sortir, il est à droite, en bleu là, c'est Moïse. Et vous voyez, il a vécu avec Pharaon. Il a appris à conduire des projets,
à construire des choses. Il a appris à diriger. Il a appris à se battre. Il a appris à trouver des solutions, à être fort. Et ça en jette. Il est là. Il a appris à réfléchir et à agir selon la mentalité du Pharaon. Et puis en même temps, il a commencé à ressentir l'appel que Dieu avait sur lui de sauver le peuple d'Israël. Puis un jour, il s'est dit, je vais essayer. Et avec sa mentalité d'être fort et de trouver des solutions, malheureusement, c'en est arrivé à ce qu'il tue quelqu'un, un Égyptien, pour régler le problème. Ça, c'était la mentalité où il avait grandi. Malheureusement, cela fait qu'il est éjecté du royaume et il part pendant 40 ans dans le désert où il va être un berger. Et en fait, là, pendant 40 ans dans le désert, il va apprendre à conduire des troupeaux des brebis, des agneaux, des moutons, voilà. Il est, tout à coup, pendant 40 ans, dans une mentalité complètement différente. Je vous promets qu'entre Pharaon et le désert, il a été taillé. Il était sorti de son univers, mis dans un autre, parce que Dieu voulait tailler son cœur. Dieu désirait qu'il apprenne autre chose encore. Il avait appris plein de compétences auprès de Pharaon, et ces compétences seront tellement utiles pour conduire le peuple plus tard, mais les motivations derrière n'étaient pas adéquates. Et dans le désert, tu peux montrer l'image, dans le désert, il va apprendre à conduire des bêtes. Et il va apprendre la mentalité de ce Dieu qui se révèle comme le berger. La mentalité du cœur de Dieu. Et après 40 ans dans le désert, Dieu va l'appeler pour effectivement débuter sa mission de sortir le peuple du désert. Sortir le peuple de l'Égypte pour aller dans le pays promis. Dans la Bible, il est marqué que Moïse était l'ami de Dieu et une personne très humble, ou je crois même c'est marqué la plus humble. Alors, vous imaginez le Moïse qui est là, qui sort de la cour de Pharaon. Est-ce que vous voyez son cœur humble? Quand on est à la cour de la plus grande puissance de l'époque, en général, ça corrompt dans le cœur. Puis après, il passe 40 ans dans le désert. Et puis après encore, bien des années avec le peuple, et même avec le peuple, il aurait été encore taillé dans tout ce qu'il a dû affronter. Ça n'a pas été simple, mais il a ensuite été décrit comme le personnage le plus humble. C'est quand même assez impressionnant. De cet homme qu'il était, il est devenu celui qui est le plus humble. Alors même qu'il conduit, qu'il dirige le peuple, qu'il écoute Dieu. Tu peux montrer l'image suivante. Voilà l'image en bas à droite. Dans le film, c'est Moïse qui se prépare à affronter la mer. Alors dans l'histoire, il a un bâton, là, il a une épée. Je n'ai pas trouvé l'image que je voulais. Mais disons, on voit un homme qui est bien différent des deux d'avant, et puis qui est là dans la mission que Dieu lui a donnée, mais qui a la mentalité du cœur de Dieu, tout en ayant plein de compétences qu'il a apprises du moment où il était à la cour de Pharaon. Bien que Moïse souhaitait délivrer le peuple, qu'il était plein d'enthousiasme et de foi, Dieu avait besoin que le sarment Moïse soit taillé, qu'il devienne encore plus robuste, plus solide. Dieu avait besoin que l'orgueil soit limé. Il avait besoin que Moïse apprenne à ouvrir son oreille et entendre la voix de Dieu. Il avait besoin que son cœur soit attendri et ait de la compassion. On ne délivre pas un peuple d'esclaves si on n'a pas de compassion. Et il avait besoin de grandir dans tous ces domaines pour être ensuite un serviteur et porter du fruit sur le cep. Est-ce que vous voulez être taillé? Est-ce que vous voulez devenir plus humble? Les chants qu'on a pris allaient vraiment dans cette direction et c'est bien qu'on les ait chantés. Alors si vous voulez être taillé, mariez-vous. Hein? C'est une des bonnes manières de se faire tailler. Et je vous promets que ça marche. Je ne suis pas le même aujourd'hui qu'il y a 30 ans. J'espère un peu mieux qu'il y a 30 ans. Mais c'est clair que quand on vit ensemble, à deux,
Eh bien, il y a plein de moments où il y a des choses qui se passent, où nous sommes, on va dire, coupés dans notre élan, que ce soit d'orgueil, que ce soit de comparaison, que ce soit de colère ou je ne sais pas quoi d'autre. Puis des moments où on est encouragé par la personne avec qui l'on vit. Ça commence très vite en fait. Vous savez, avec Christine, on s'est mariés, on est parti 3 semaines en voyage de noces dans les Bahamas, c'était magnifique. On revient, on s'installe à Gland dans notre nouvel appartement, on débute notre vie à 2 et on était heureux, c'était magnifique. Puis 3 semaines après ce début, tout à coup, poum, un conflit. Et vous savez sur quoi c'était ? C'était la taille de l'ouverture de la brique de jus d'orange. Ah oui, Christine avait une manière de faire et moi j'en avais une autre. Et à l'époque, il n'y avait pas des petites vis pour ouvrir, puis tout le monde est content à la même taille. Il fallait prendre des ciseaux ou faire quelque chose pour ouvrir. Et puis voilà que, pour une raison que j'ignore, elle ne faisait pas la même chose que moi. Et puis à un moment donné, ça a créé un conflit. Mais voilà. Moi j'ai raison, moi je sais faire. Et tout de suite, c'est l'orgueil qui en prend un coup. Donc après 3 semaines, pour une brique de jus d'orange, je suis prêt à abîmer la relation avec ma nouvelle femme à cause de l'orgueil qui me dit « Toi, tu sais mieux ouvrir la brique de jus d'orange. » Et c'est comme ça qu'on commence à être taillé dans les relations humaines. Parce qu'en fait, c'était mon orgueil qui parlait. Finalement, on s'en fiche un peu, c'est plus juste d'ouvrir comme ci ou comme ça. On est d'accord, mais sur le moment, l'orgueil est là, elle veut prendre la place. Et par ça, l'orgueil diminue et ça permet de devenir un peu plus à l'image de Jésus. Mais malheureusement, c'est qu'il en faut beaucoup d'exemples comme ça pour que ça pèse et que Christ, toujours plus, habite en moi. Alors mariez-vous. Ça vaut la peine. Vivez rejoignez un groupe de maison. Dans les groupes de maison à l'église, on se taille aussi un peu, malgré nous. On a envie de servir, on a envie de bien faire. Puis il y a des paramètres où il y a des choses qui sont compliquées à vivre par moment. Et on a besoin de la grâce de Dieu pour avancer. Mais c'est comme ça que nos envies, nos jalousies, nos désirs de comparaison, notre insuffisance parfois, notre manque d'humilité, est comment titillé, bien plus que ça, est renié pour qu'on puisse faire de la place à Dieu, à Christ. Alors, on ne peut pas grandir en Christ, on ne peut pas devenir un sarment qui porte beaucoup de fruits sans être taillé. C'est une loi de la nature, et c'est comme une loi que Dieu a mis dans nos vies et dans nos cœurs. Et Dieu qui est le vigneron, c'est lui qui taille. Et parfois, il enlève des choses. Et parfois, oui, ça fait mal. Quand on taille la vigne, après, quand on passe dans la vigne, on voit que la vigne pleure. C'est une expression que les vignerons utilisent. Oui, ça fait mal. Et parfois, c'est les circonstances de la vie qui font qu'on est taillé. Lorsqu'on a des enfants, ça nous taille un peu plus. Lorsque 25 ans, les enfants partent, puis qu'ils ne réalisent pas tout ce qu'on a fait, on est encore taillé un peu plus. Parfois, c'est d'autres circonstances. C'est la perte d'un emploi, c'est un être cher qui décède, c'est un changement de culture, c'est une migration qui fait que, oui, on est taillé, mais dans toutes ces choses, je suis convaincu que Dieu nous permet de grandir et de porter plus de fruits. Même quand on traverse des circonstances difficiles, je suis convaincu que Dieu reste là. Et alors qu'en tant que sarment, je suis attaché au cep, je reçois la sève pour vivre la saison qui semble difficile, parfois même insupportable, mais qui va me permettre de porter du fruit encore meilleur que la saison précédente. Amen. Alors oui, ce n'est pas si aisé, c'est plus facile à dire depuis là que le vivre, mais c'est ça que nous pouvons avoir comme vision. Dieu vous taille, les circonstances font que Dieu va travailler en vous et vous permettre de porter du fruit. Imaginez ce que vous pouvez porter. On va en parler dimanche prochain de porter du fruit. Aujourd'hui, c'est la taille parce que c'est par là que ça commence. J'aimerais prendre un dernier texte qui fait un peu un parallèle. Pavel, si tu peux mettre 2 slides plus loin, Romains 13, verset 14.
Je lis le verset 14 d'abord. « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. » Revêtez-vous de Christ. Alors oui, pour ne pas satisfaire sa nature propre et les convoitises qui y sont attachées. Alors quand on entend ça, on a envie de revêtir Christ. C'est comme si je prenais ce pull qui représenterait Christ, puis je le mets, puis je l'enfile vraiment comme il faut, puis après 2 minutes ici, j'en peux plus, j'explose tellement il fait chaud, donc je me débarrasse du pull, parce que ça ne va pas. Qu'est-ce que j'aurais dû faire avant de mettre Christ ? J'aurais dû me débarrasser, alors je ne vais pas le faire maintenant, mais me débarrasser de ma chemise et en mettre une autre qui s'appelle Christ. Si je ne débarrasse rien, je ne vais pas pouvoir garder Christ, ou ça va être compliqué. Le verset 13 dit « Conduisons-nous honnêtement comme au plein jour, sans orgie ni ivrognerie, sans immoralité ni débauche, sans dispute ni jalousie. » Je ne sais pas ce que vous vivez au niveau des orgies aujourd'hui. Probablement rien de bien grave, en tout cas je l'espère, au sens premier du terme. Mais justement, cette sonnerie me fait penser à ce que j'allais dire. Nous sommes malheureusement tous dans des orgies de communication. Je pense à peu près sans exception. Peut-être que vous avez regardé un message sur votre Natel pendant ce culte. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à attendre la fin ? Parce que on veut toujours communiquer. Ces réseaux sont devenus tellement possessifs de qui nous sommes qu'il n'y a plus de place pour autre chose. Vous vous souvenez du temps, il n'y a pas si longtemps, peut-être 20 ans, quand vous alliez dans un grand magasin faire vos courses puis qu'il fallait faire la queue pendant 5 à 10 minutes ? Vous n'aviez pas de Natel à regarder. Vous étiez là, vous pouviez regarder les gens, peut-être être à l'écoute de Dieu à ce moment-là pour bénir quelqu'un. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Si on ne passe pas aux caisses automatiques, eh bien, en général, les gens ils regardent leur Natel. Et puis on est absent à ce qui se passe là autour et de la manière dont Dieu pourrait nous conduire à voir, à prier pour quelqu'un, à penser à quelque chose. Nous sommes dans une orgie de communication affligeante et affolante. Comment est-ce que je peux laisser de la place pour Dieu si chaque instant où j'ai, entre guillemets, rien à faire, je regarde mon Natel ? Et je parle pour moi aussi. Et je me dis, c'est complètement fou comment on a été emmené dans quelque chose qui nous éloigne de Dieu finalement. Alors oui, revêtir Christ, pour revêtir Christ, il y a besoin de la place dans nos vies pour le comprendre, pour le percevoir, pour méditer la parole, pour écouter l'Esprit, pour avancer au rythme de Dieu. Alors je ne suis pas encore en train de dire qu'il faut enlever tous les Natels parce qu'on en a besoin, il y a une réalité pour ça. Mais comment est-ce qu'on le domestique ? Pour beaucoup d'entre nous, ce n'est pas domestiqué. Et je vous invite à réfléchir, à ne pas satisfaire ces orgies, parce que je prends ce terme qui était là ce matin, mais à revêtir Christ pour qu'effectivement on puisse l'honorer, le suivre et se laisser raboter, se laisser tailler, se laisser modeler pour ressembler à Jésus et pour porter du fruit, ce dont nous parlerons la prochaine fois. Porter beaucoup de fruits passe par accepter la taille de Dieu. Porter beaucoup de fruits est en lien avec un Dieu qui est bon. Porter beaucoup de fruits, c'est rayonner tout en étant taillé. Je vous invite à vous lever. À la suite de l'interpellation de Jonathan après la louange, vous avez pensé un certain nombre de choses. J'ai comme envie de vous rappeler à un instant de silence où vous écoutez ce que Dieu vous dit à la suite de ce message sur la taille pour porter du fruit. Seigneur, continue de parler à ton peuple rassemblé ce matin. Par ton esprit, souffle dans nos cœurs ta pensée pour la saison dans laquelle chacun de nous se trouve.
Seigneur, nous venons humblement devant toi encore ce matin, en demandant que par ton esprit, tu continues de faire ton travail dans nos vies, que tu prennes le sécateur afin de couper les bouts de sarment qui ont besoin d'être coupés. Seigneur, nous confessons que bien souvent, nous sommes plus prompts à résister qu'à accepter. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons résisté à tout, où nous t'avons résisté et où nous ne t'avons pas suivi. Merci Seigneur, ce matin, de tailler notre communauté et ton peuple ici pour que nous portions du fruit dans la saison qui est là. Seigneur, nous voulons nous réjouir parce que nous savons que tu es bon et que dans nos vies, tu désires que nous portions beaucoup de fruits. Alors nous nous attendons à ton travail et nous te faisons confiance, sachant que c'est toi qui nous conduis et qui nous amène sur le chemin de la vérité. Merci pour ta bonté ce matin. Amen.